Salut à tous, l'Arubacho, c'est le deuxième tournoi de l'année. Il fait suite au Natsubasho qui a lieu au mois de janvier à Tokyo et celui-ci se déroule à Osaka. Osaka où nous nous retrouvons pour ce numéro consacré à l'ensemble de ce tournoi et puis nous aurons également la 15e et dernière journée en intégralité. Le Banzuki est donc avec trois Ozeki puisque Tochi Azuma est de retour parmi les Ozeki après un petit passage en Sekiwaki. Et puis Koto Oshu, le Bulgare, premier européen à atteindre les hauts grades en tant que Komusubi. Pour la première fois depuis 3 ans, Wakami Sato n'est plus dans les hauts grades, sauf Magashira 1. Les autres européens, Kokai et Magashira 4, Hero et Magashira 6. Évidemment c'est le premier tournoi en tant que Sekiwaki. Pour le jeune Hakuo, le jeune mongol, qui s'il obtient 12 victoires dans ce tournoi, pourrait prétendre au grade 12 équipes. Alors on va pas vous montrer tout le tournoi, vous avez pu le suivre ces derniers mois sur Eurosport. Je vous ai sorti quelques-uns des combats les plus représentatifs et les plus spécifiques de ce tournoi. Et on commence justement avec Hakuo. Hakuo dans cette première journée. Hakuo qui est Sekiwaki, je vous le disais, qui peut devenir Ozeki à l'issue de ce tournoi. Voilà, il lui faut obtenir 12 victoires. Il affronte Kakizoe. Adversaire plutôt facile pour lui, a priori. On peut comprendre que Hakuo est en mauvaise phase puisqu'il perd ce combat sans vraiment présenter la moindre opposition à Kakizoe. Et puis ça va être une longue descente aux enfers. Retour, je vous le disais, au grade d'Ozeki pour Tochi Azuma. C'est le premier lutteur à obtenir ce retour. C'est la deuxième fois qu'il était retombé en Sekiwaki. Et pour la deuxième fois, il a réussi à revenir à ce niveau-là. Il affronte en ce premier jour Koto Mitsuki. Mais il est chez la 2 très en forme pour ce tournoi, comme on va le voir. Azuma démarre très très mal dans ce tournoi. Très spectaculaire ce qu'il a fait, pas très apprécié non plus. Mais l'histoire est belle. Enfin, le troisième combat que vous avez sorti, c'est Kaio face à Wakami Sato, les deux malheureux de la Tsubasho, qui auraient pu être les deux plus heureux de cette Tsubasho. Wakami Sato espérait devenir Ozeki. Kaio avait la possibilité de devenir Yokozuna, finalement l'un et l'autre terminé Makekoshi. Kaio a même déclaré forfait au milieu du tournoi. Yokozuna Ozeki, mais il est Kadoban. Donc c'est plus de victoires que de défaites, il va rester au milieu. Quant à Wakami Sato, il est Magashira. C'est Kaio qui remporte ce combat. On passe à la deuxième journée avec un combat qui est ressorti. Hakuo, le mongol, qui a perdu le premier jour, qui affronte Kokai, le géorgien. Kokai qui est Magashira 4 sur ce tournoi, qui sur les 3 derniers tournois faisait des très belles premières semaines face aux meilleurs classés, puis en deuxième semaine il s'écroulait un peu. Terminant avec à chaque fois Makekoshi de justesse, c'est vrai, puisqu'il était à chaque fois cette victoire pour une défaite. Je commence bien puisque c'est son deuxième succès sur Hakuo, en plus qui est Sekiwaki dans ce tournoi, je vous le rappelle. Et Hakuo qui est normal puisque c'est sa deuxième défaite en 2 jours. On passe à la troisième journée avec Tosanoumi qui affronte Chio Taikai, l'Ozeki. L'Ozeki qui va passer complètement à connaître son tournoi lui aussi. Voilà, face à Tosanoumi, c'est quand même un poids lourd qu'il affronte. Il m'expulse avec un Oshidoshi très puissant. C'est Taikai qui s'inquiète pour la première fois dans ce tournoi. Il y aura d'autres défaites. Quatrième journée avec deux lutteurs qui n'ont pas remporté de succès jusque-là. À droite Hakuo, pour la première fois Sekiwaki.
Et à gauche, Koto-Oshu, le Bulgare, pour la première fois, comme Musubi, premier européen dans les hauts grades. Au grade de Sanyaku. Koto-Oshu qui n'a pas remporté de combat non plus les 3 premiers jours. Et là, ça ne va pas s'arranger pour Koto-Oshu. Koto-Oshu qui s'incline. Première victoire enfin d'Akuo. C'est hélas pas la dernière défaite de Koto-Oshu. Akoh qui va remporter ses 3 combats suivants. On a vu Chio Taikai s'incliner pour la première fois lors de la 3e journée. On retrouve à présent un autre Ozeki, Kaiyo, face à l'un des hommes forts de ce tournoi, Koto Mitsuki. Kaiyo qui est bien rentré dans ce tournoi, 3 victoires en temps de combat. Et Koto Mitsuki tomba de Tochi Azuma déjà le premier jour. Il l'emporte sur Kaiyo ici. On va faire un gros saut dans le temps maintenant. On n'a pas sorti de combat de la 5e, de la 6e journée. Et on va arriver en 7e journée. Un combat qui promettait entre Akoh et Wakano Sato. Akoh, qu'un drôle de tournoi, 3 victoires, 3 défaites. Wakano Sato qui n'a remporté que 2 combats jusque-là. Encore remis de sa contre-performance de janvier. Finalement Wakano Sato qui est déclaré vainqueur. Et les problèmes continuent pour Akoh. On passe à la 8e journée et puis il y a un lutteur qui a tout gagné depuis le début de l'année. C'est Asashi Ryu à gauche ici. Il affronte Iwaki Yama si on vous a sorti cette 8e journée. Parce que Asashi Ryu va obtenir le Kachikoshi dans cette 8e journée. Sa 8e victoire en temps de combat. Là c'est Iwaki Yama qui va attaquer un pitbull. Lui aussi c'est 2 pitbulls face à face qu'on retrouve. L'un est Yokozuna, l'autre est Komusubi. L'un a gagné tous ses combats, l'autre n'en a gagné qu'un seul. Regardez la puissance d'Asashi Ryu qui a porté les 179 kg. On a dit Iwaki Yama à l'extérieur du cercle sacré pour obtenir donc le premier Kachikoshi de ce tournoi. Premier Kachikoshi pour Asashi Ryu. Et le deuxième lutteur qui va obtenir un Kachikoshi, c'est le jour suivant lors de la 9e journée. C'est Kaiyo qui affronte Tochiro Nada. Kaiyo battu par Koto Mitsuki en 4e journée, mais qui a su retrouver sa concentration.
a donc le Kachikoshi qui se retrouve en deuxième position, qui reste collé à Sacho Ryu. Et derrière, ils sont 4 à égalité avec 2 défaites chacun. Il s'agit de Kaiho, Tamanoshima, Kotomitsuki et Ryo. Et ça tombe bien puisque dans la 10e journée, eh bien, ces 4-là vont s'affronter 2 par 2, 10e journée qu'on suit maintenant avec, pour commencer, Kaiho face à Tamanoshima. Tous les deux 7 victoires et 2 défaites à ce moment-là. Tous les deux pour le Kachikoshi. Le premier duel. La victoire le Gyoji s'est retrouvé au sol lui aussi. Un duel qui voit la victoire de Kaiho. Manishima légèrement blessé, finalement qui pourra aller jusqu'au bout. Et l'autre duel intéressant pour nous Européens, c'est le russe Roro face à Kotomitsuki. Eux aussi sont à cette victoire de défaite, alors que Kaiho obtient le Kachikoshi. Roro à droite face à Kotomitsuki. Kotomitsuki tombeur de Tochi Azuma et de Kaiho, je vous le rappelle, dans ce tournoi. Le russe qui fait un petit pas de côté, ça suffit pour gagner. Qui se retrouve donc en 3e position à égalité avec Kaiho, derrière Sacho Ryu et Kaiho.